prions ensemble, mes frères et sœurs, que j'ai encore de la mémoire. Parce que depuis 2 jours, j'essaye de tourner cette vidéo qui est totalement impossible. Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire une petite vidéo de test, ça fait un petit moment, même un très long moment que j'ai pas fait de vidéo test. Je vais passer tout de suite à ma base de teint. En base de teint, je vais prendre celle de chez Ingrid, c'est la Make-up base et c'est la verte. Mais je crois que je suis amoureux de cette base, elle est juste magnifique. Wow. C'est le mot de la journée, je crois, le mot de la vidéo, ça va être magnifique aujourd'hui. En fait, ce qui est bien avec cette base là, c'est que en fait, j'ai tendance à briller en fait à ma zone T, mais un peu moins au niveau d'ici, mais ça va venir l'hydrater et là ça va venir vraiment matifier ce que j'ai à matifier là et vraiment atténuer du coup, merde, j'ai foutu mes sourcils sur l'autre côté, à retirer toutes mes zones rouges. Bon, à chaque fois j'en mets une tonne et pour l'étaler, je suis toujours dans la mouise. Pour le fond de teint, je vais venir prendre le Dior et c'est le Backstage en teinte 0.5N. Il est juste magnifique ce fond de teint. Pour appliquer au fond de teint, je vais prendre l'éponge de chez Bella Pierre qui commence vraiment à tirer la tronche. J'aimerais peut-être que je la change. Je me trouve vachement blanc aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Et la petite nouveauté, c'est l'anti-cerne. Ça va être le Huda Beauty et c'est celui-ci. Je sais pas s'il y a de nom dessus. Non, mais par contre, c'est la teinte. Je sais pas si on va la voir. Ça va être la teinte Meringue 04N. J'ai pas envie d'en mettre une tonne, voir vraiment ce qu'il donne. Et je vais venir du coup dégrader mon anti-cerne. Je vais peut-être prendre un miroir parce que là je me maquille dans mon retour écran. Et du coup je vois pas exactement où j'en mets. Ah ouais, ok. Ok. J'en mets aussi sur mes paupières. Par contre il sèche à une rapidité pire que le Kat Von D. Le Lock It il sèche très vite. Mais alors celui-ci, faut le travailler quoi. Faut le travailler très vite. Mais il est couvrant de fou en fait. Il est vachement couvrant. Il est vachement couvrant, il s'applique super bien et il est génial. Il est génial. Et ce qui me fait rire, c'est dans les noms de teintes, il n'y a que des teintes de bouffe en fait chez eux. Enfin chez Huda Beauty, je crois que c'est une femme qui gère ça. Mais il n'y a que des noms de bouffe, donc c'est super marrant. Et je vous assure qu'après je suis sorti à Sephora, j'avais faim. Elle m'a donné faim celle-là. Je vais venir du coup prendre ma poudre et je vais en appliquer. Pour fixer le tout, je pense qu'on s'en doute un petit peu, ça va être la Too Faced, la Born This Way, elle est juste magnifique. Wow. Que sur l'anti-cerne, donc je vais venir reprendre mon éponge de chez Bella Pierre de toute façon. Et je vais venir vraiment fixer que mon anti-cerne. Hop, je vais aussi en mettre sur mes paupières. J'ai plus aucune cerne les gars, là ça y est. On va passer à la suite. Donc vraiment la plus grosse nouveauté, c'est vraiment la palette de chez Marionneau. Et la nouveauté, c'est la palette de teint de chez Marionneau. Elle se présente comme ceci. Et je suis pas fan de Marionneau de base. J'ai jamais acheté des palettes ou quoi que ce soit des produits chez eux, mais j'ai toujours un a priori. On a la palette qui se présente comme ceci. J'ai évité de vous éblouir avec tout ça. On a, apparemment pour eux, on a trois sculpteurs, donc 3 bronzers. On a un bronzer chaud entre guillemets, un bronzer qui ressemble plus à un highlight et vraiment pour moi là c'est l'highlight, hein, je suis désolé, ça c'est un highlight pour les peaux métisses. Et on a un, ils appellent ça comment eux? Un enlumineur, bon c'est un highlighter donc là je suis d'accord avec eux. Ici on a des blushs, apparemment la ligne là c'est des blushs et un highlighter là, pour moi ça c'est pas un blush, je suis désolé, hein, c'est un highlight. Et on a un bel highlight ici. Ce que j'aime bien chez les marques, c'est qu'ils font des petits dessins comme ça dans leur palette et je trouve ça magnifique. Wow. Je vais venir prendre la teinte qui est juste ici. J'ai peur qu'elle soit légèrement trop foncée pour moi. Donc je vais vraiment en prendre un tout petit peu. Au pire des cas, je rajouterai. Bon, c'est pigmenté quoi. Ouais, c'est peut-être un peu trop foncé pour moi. Je pense que ça va être trop foncé. Je vais... Ah oui, si, oui. Ah ouais, non, c'est trop foncé. Et en fait, plus on l'étale, plus ça se voit. Ah mais what the fuck. Ah ouais, non. Je vais reprendre mon éponge et je vais essayer...
Mais en vrai, je suis rose là, je sais pas c'est quoi. Ah ouais, non. Je vais revenir prendre un peu de poudre de chez Too Faced. Ah ouais, ok. Je vais essayer d'atténuer un petit peu tout ça. Ok, bon. La couleur est comme ça dans le pack. On dirait plus celui-ci quoi. Bon, on va essayer de réchauffer ici. Ouais, ici il fait pas... Pourtant mes pinceaux sont propres. Ouais, voilà, on va essayer de rattraper comme on peut. C'est ultra pigmenté. C'est super chiant. La palette de chez Kat Von D, je suis toujours en comparaison avec Kat Von D parce que Kat Von D c'est quelque chose qui est très pigmenté, en palette en lequel j'ai ultra confiance. C'est très pigmenté chez Kat Von D, mais c'est pas... ça fait pas patchy quand on l'applique. Et ça fait pas de traces dégueulasses comme ça, hein, les traces de caca quoi comme on dit. Voilà, je vais vraiment essayer d'atténuer tout ça parce que du coup là ça ne me plaît pas. Bon écoutez, on va continuer le make-up. On verra bien, ça va peut-être s'atténuer après. Je vais soulever mes cheveux par contre, il faudrait que j'achète un truc pour mes cheveux. Je vais comparer encore avec Kat Von D, mais dans les palettes de chez Kat Von D, les palettes de chez Sephora aussi qui sont pour les palettes de teint et dans beaucoup d'autres marques, on a la teinte bronzer et on a une teinte blanche qui sert souvent à mélanger les deux pour avoir une teinte plus claire. Là, en l'occurrence, il n'y a pas, ils auraient peut-être dû en mettre un, mais là, non. Je vais passer, du coup, est-ce qu'on teste le blush ou pas, en sachant que je suis déjà un peu rose au niveau de là. Ouais, on va tester le blush, je vais venir prendre le pêche qui est juste ici. Je vais prendre un pinceau pour les yeux qui est un petit peu niqué, je pense que celui-ci, ça pourrait aller. Bah écoutez, il est très joli ce blush. Ouais, je mets bizarrement mon blush, je sais, mais c'est pas quelque chose que j'aime bien pour le remonter. Mais comme là, j'ai déjà mis un peu de blush qui est un peu pêche, j'hésitais entre les deux là ou alors celui-ci. Mais celui-ci, je pense qu'il va être trop doré. Oh, quoique. Ouais, on va appliquer celui-ci. Est-ce qu'on part sur... Ah oui, on part sur un glow. Ah ok, ouais, c'est un highlighter que j'aime ça. Ah ouais, ça c'est un bel highlighter, ouais, on est d'accord. J'avais un a priori sur l'highlighter, je me dis ouais bon, c'est pas terrible. Ah parce qu'il est crémeux. Ok. J'avais déjà fait des swatchs, mais les swatchs ne ressemblaient pas du tout à ce que j'ai là. Donc on va bien highlighter mes zones que j'highlight d'habitude. Voilà. Mouillé, à mon avis, ça va être une tuerie. Je vais essayer de... Je vais nettoyer un peu mon pinceau, du coup je vais l'estomper. Ah ouais, sur la main c'est... On voit pas du tout sur la main. Ah si, sur la main c'est vraiment effet weight. Là je vais venir l'humidifier avec mon truc de chez MAC, mon spray. Et je vais essayer de le mouiller, voir la différence que ça pourrait donner. Ah ouais, ok. Ah c'est encore plus joli comme ça. Ah ouais, je suis fan d'highlighter hein, de toute façon, donc je ne peux que aimer là. Oh là 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 là. On part sur quelque chose que j'aime quoi. Bref, du coup, on va passer à la palette de chez Huda Beauty, de Urban Decay, c'est la Born to Run. Pour les yeux, je vais venir prendre la Urban Decay, c'est celle-ci, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Je vais faire un truc assez nude et cette palette-là, elle est un indispensable pour vraiment tout faire en make-up. Je vous ai dit que je veux faire un truc vachement nude, un truc très simple. Par contre, mes pinceaux sont pas propres, donc je vais peut-être... J'avais un truc pour les laver, je crois, rapide. Je sais pas si je vous ai déjà présenté ce petit truc là en fait, ce qui me sert à nettoyer mais entre deux pinceaux. Parce que du coup comme je fais pas mal de vidéos dans la semaine, j'ai pas forcément le temps et j'ai pas forcément l'envie de nettoyer toujours mes pinceaux. Hashtag microbe. Bah du coup j'ai acheté ça chez Shop Me Say. 1 $, je crois en fait, pratiquement tous leurs produits là-bas sont 1 $, qui fait je ne sais pas combien d'euros. Donc on va pouvoir passer à tout ça et je ne sais pas quelle teinte je vais prendre. Je pense que je vais faire un truc vachement marronné. Et ouais. Dans un premier temps, je vais venir prendre la teinte juste ici qui s'appelle Good As Gone, qui est vraiment un marron neutre. Il est très neutre, mais c'est pigmenté chez Urban Decay, je vous le dis tout de suite. Je vais venir vraiment bien creuser ici.
redescendre directement là. Je vais faire une espèce de petit triangle. Et je vais venir le dégrader après. Là, je viens juste d'appliquer un passage. J'ai pas retrempé, en plus j'ai bien tapoté l'excédent de poudre. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait dans la palette, il a l'air beaucoup plus clair que ça, et au final arrivé sur la peau, sur la paupière, il est limite noir quoi. Donc, je commence un petit peu à dégrader les bords. Il se dégrade super bien. Je vais venir prendre la teinte Riff qui est juste ici, qui est en espèce d'orangé, ouais, assez foncé. Au bord de ce que je viens de faire. Et je dégrade aussi un petit peu mon creux de paupière avec. Et je vais venir blender tout ça pour un effet un petit peu plus fondu. Je vais peut-être allonger un petit peu ma forme. J'ai un truc un peu plus fumé. Voilà, ensuite je vais pouvoir du coup m'attaquer au coin juste ici. Je vais... J'hésite parce qu'il y a une teinte là qui m'intéresse, sauf qu'elle est un peu dégueulasse. Ouais, je vais mettre un peu de noir, je pense, mais je vais bien le dégrader. Du coup, pour ça, je vais venir prendre la teinte Jet qui est ici. Et bonjour les chutes. C'est juste pour vraiment intensifier ce que je viens de faire, mais il fait pas tant de différence que le Good As Gone. Et en blendant, je vais vraiment le remonter dans un creux de paupière. Je vais blender aussi à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et pour ça, je vais venir prendre la teinte qui est ici, qui s'appelle Accelerate. Et je vais vraiment l'appliquer au centre de ma paupière. Ah, ça fait un peu bizarre. J'aurais peut-être pas dû choisir cette couleur là. Là, pour le coup, ça fait trop foncé et... c'est pas joli en fait. J'ai peut-être mélangé deux couleurs, je pense, vraiment pour avoir une base. Du coup, je vais venir la mélanger avec Snoog, qui est juste ici. Ah ouais, c'est tout de suite plus joli. Alors, je vais revenir peut-être réintensifier un petit peu sur les côtés. Ensuite, je vais appliquer la couleur Good As Gone. Je vais renettoyer mon pinceau du coup. Le coller au noir. Hop, et je vais venir le blender avec Riff. Bon, du coup, on est 2 jours après que j'ai fait le make-up. Je suis en plein montage et je me rends compte du coup que j'ai pas la fin de la vidéo en fait. Je pense que ma caméra a dû couper entre deux. Je suis vraiment désolé du coup qu'il n'y a pas de suite. Et voilà. Du coup la vidéo est terminée hein, et je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bisous.